depuis quelques mois, on vous cache un truc. Et Ouais. il est temps de vous le révéler. Ça fait donc, en fait, presque 2 ans, parce qu'on avait commencé Ouais. il y a pas mal de temps. On vous organise un challenge. Voilà. Un challenge mélangeant littérature, donc comme on peut le connaître, et puis aussi sur tout ce qui est cinématographie. Donc ça mélange un petit peu les deux, donc c'est plutôt cool. Et aussi compétition. Et bien sûr. Nous lançons donc notre challenge littéraire qui s'appelle le Summer Break Challenge. Ce challenge prendra place du 13 juin au 31 août 2022. C'est donc notre première édition, et peut-être pas la dernière. Hein. Ouais, qui sait. Et comme c'est une compétition, bien entendu dans la bienveillance, mais aussi de la compétition, ne l'oublions pas, il y a des points à la clé, et pour ça, vous serez répartis en 4 équipes. Donc, je triche, j'ai mon PC, je vous le dis, donc si je baisse les yeux, c'est normal. Du coup, la première équipe, c'est les héritiers, c'est-à-dire que ça reprend tous les amateurs de fantasy fantastique. Ensuite, nous avons les explorateurs, qui sont plutôt les amateurs de science-fiction et dystopie. Ensuite, nous avons les contemplateurs, qui rassemblent les gens qui aiment le classique, la romance, la poésie, mais aussi tout ce qui est roman. Et enfin, les fins limiers, qui rassemblent les gens qui adorent le polar, le thriller, le policier... Et toute la panoplie. Voilà, toute la Horreur panoplie aussi. d'horreur qui vous donne des frissons. Néanmoins, si vous aimez par exemple le fantastique et qu'il n'y a plus de place dans cette équipe, pas de soucis si vous vous retrouvez dans une autre équipe, vous pourrez toujours piocher dans les templates des autres équipes, il n'y a aucun souci, c'est vraiment juste pour faire des groupes et vraiment donner un petit peu cet esprit de compétition tout en prenant du plaisir, donc voilà, pas de panique si jamais vous vous retrouvez pas dans la catégorie que vous préférez, il n'y a aucun souci. Donc, vu qu'il y a de la compétition, le but est de rapporter le plus de points à son équipe. Pour cela, rien de plus simple, soit vous lisez des livres, ça vous rapportera des points. Des films et des séries fonctionnent aussi, mais également toutes les 2 semaines, on va vous organiser des mini-jeux. Donc vous serez en compétition avec les autres équipes, mais vous pourrez aussi avoir des mini-jeux où vous serez tout seul à le faire, ou des mini-jeux où vous travaillerez avec votre équipe. Et dans le livre, tout est compris, hein, BD, romans, manga, toute la panoplie, même des revues, aucun souci, vous lisez ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. De même, tout ce qui est webtoon, tout ce qui est Wattpad, etc., bref, tout ce que vous lisez, peu importe ce que c'est, bon, si c'est des cours, je sais pas si ça vous fera plaisir, mais ça compte quand même comme de la lecture, donc vous pouvez quand même le compter si vous voulez, mais bon, le but c'est quand même de prendre du plaisir, donc... Ça sera les vacances en plus, donc ne pensons pas aux cours s'il vous plaît. Pour vous rapporter des points, nous avons donc divisé en plein de catégories. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué. Nous avons un tronc commun. Ensuite, nous avons donc des thèmes qui sont eux-mêmes divisés en 3 catégories et elles-mêmes divisées en 5 sous-catégories. Comme ça paraît un peu compliqué, mais je vous assure que c'est pas si compliqué, et avec les templates, c'est d'autant plus simple. De plus, chaque équipe aura une catégorie spéciale, avec seulement 5 sous-catégories si on veut, mais vous ne pourrez les valider qu'une seule fois. Maintenant que les bases sont mises, vous allez pouvoir sortir vos carnets et vos stylos, et on est parti pour tout vous décrire. Donc commençons par le tronc commun qui est divisé en 20 catégories. Donc nous avons l'histoire vous aura donné envie de pleurer, une relecture ou une reprise, un livre dans une langue étrangère, auteur déjà rencontré ou que vous voulez absolument voir, votre couleur préférée est présente sur la couverture, titre en un mot, le plus petit livre que vous avez, lire un one-shot, titre commençant par la première lettre de votre prénom, une couverture avec au moins 3 couleurs. Ensuite, vous devez lire le livre préféré d'un ou une influenceuse littéraire. Pour ma part, si vous voulez, c'est Le Petit Prince. Et pour moi, la passe miroir, donc voilà. Si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas. Ensuite, vous devez lire un livre en moins de 24 heures. Donc ça peut être vraiment BD, manga, etc. N'importe. Donc c'est lu en moins de 24 heures. Ensuite, le livre le plus ancien de votre palle. Un livre lu en lecture commune. Une couverture avec un personnage dessus. Lire un livre de 500 pages minimum. Donc ça fait un sacré pavé. Lire le dernier livre que vous ayez acheté. Ensuite, un livre dont vous n'avez pas du tout entendu parler ou très peu. Ensuite, un roman choral. Et enfin, un incontournable de Bookstab, Booktube ou Booktok. Donc ça, le tronc commun rassemble des critères qui sont plutôt simples, qui ne rentrent pas vraiment dans le vif du sujet de l'histoire de votre livre. Donc c'est pourquoi on a créé 4 thèmes rassemblant chacun 15 catégories qui sont associés au genre des équipes. Par exemple, on a le thème fantasy fantastique avec des critères tournant autour de la trame, la magie noire est partout, une quête est à suivre, des problèmes politiques rythment l'histoire, un peuple persécuté, un monde à sauver. Ensuite, on a 5 autres critères tournant autour du lieu, un univers parsemé de royaumes, plongé en plein cœur de la forêt,
un château digne d'un conte de fées, impossible de sortir de ce lieu clos, un monde parallèle et découvert. Et enfin, nous avons 5 critères tournant autour des personnages. Une prophétie est liée au personnage principal, une famille royale en haut de la société, une romance entre espèces voit le jour, des capacités sont attribuées au protagoniste, et que ferait notre héros sans son meilleur ami. Donc ça, ce sont du coup des critères qui tournent autour du thème fantasy fantastique, qui sont donc liés à l'équipe Les Héritiers. Nous passons donc à l'équipe Les Contemplateurs qui tourne autour de la romance, la poésie, le classique, etc. etc. Donc toujours articulé pareil, nous avons trame, lieu, personnage. Donc dans la trame, nous avons l'humour occupe une grande place, un mariage est arrangé, l'histoire doit se passer en été, une relation interdite, une romance principale LGBTQ+. Côté lieu, nous avons les événements principaux doivent arriver pendant les vacances, on se promène dans la campagne, une école, un collège, un lycée ou une université sont présentes, c'est dans une grande ville que se passe votre histoire, et enfin se déroule dans une ville ou un pays que vous voulez ou avez déjà visité. Côté personnage, il faut donc que la romance tourne autour d'un triangle amoureux ou qu'il y ait la présence d'une grande fratrie. Un personnage toxique dans la vie du personnage principal, des animaux sont présents, et enfin le protagoniste est une femme de moins de 20 ans. Ensuite, nous passons aux critères associés aux explorateurs et donc au genre de la science-fiction. Pour la trame, nous avons l'histoire doit être une dystopie, une catastrophe naturelle vient chambouler le monde, retour vers le futur ou le passé, un dilemme pointera le bout de son nez, une fin funeste pour l'un des personnages. Pour ce qui est du lieu, nous avons au milieu de l'espace, sur une île, l'histoire se déroule dans un lieu réel, au cœur d'une ville futuriste, sur une autre planète. Et enfin, pour les personnages, nous avons les intelligences artificielles font partie du quotidien, l'injustice gouverne la société, un des personnages principaux a 16 ans ou moins, présence d'un personnage rebelle, et enfin, le personnage principal subit une trahison. Et enfin, le dernier thème, c'est donc horreur, thriller, policier, polar, qui sont regroupés chez les fins limiers. Côté de la trame, nous avons une scène qui doit vous provoquer des sueurs froides, un cri dans la nuit, un meurtre a lieu, il faut résoudre une affaire avec un retournement de situation. Côté lieu, nous avons dans les couloirs d'un hôpital, un endroit lugubre, en pleine forêt et de nuit, un lieu reclus ou abandonné du reste du monde, et enfin au milieu d'un commissariat. Et enfin, côté des personnages, nous avons un détective complètement fou, le narrateur est le méchant de l'histoire, une figure horrifique hante les pages, un tueur avec des armes blanches, et enfin un antagoniste insoupçonné. Donc bien entendu, comme on vous l'a déjà dit, n'importe quel participant de n'importe quelle équipe pourra valider tous les critères. C'est juste que si vous faites partie de l'équipe Les Héritiers et que vous validez des critères appartenant au genre fantasy fantastique, ça vous rapportera plus de points. Mais donc peu importe l'équipe où vous êtes, vous pouvez valider tous les critères. Aussi, ne vous inquiétez pas si on est allé trop vite, que vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Des templates seront à votre disposition sur nos comptes Instagram, donc on va régulièrement les remettre en story et elles seront aussi en story à la une. Donc comme ça, voilà, si vous voulez les retrouver et que vous voulez participer, tout sera sur nos comptes Instagram. De plus, chaque équipe aura un template, donc c'est-à-dire 5 sous-catégories en plus, qui vous rapporteront encore plus de points que ces catégories que l'on vient de vous présenter, mais elles sont secrètes. Donc vous n'y aurez pas accès tout de suite, vous ne les découvrirez qu'une fois dans vos équipes et que le challenge aura commencé. Donc comme on vous l'a dit, des mini-jeux aussi prendront place toutes les 2 semaines. Donc soit ce sera en solitaire, vous le ferez chez vous tout seul, ou vous aurez aussi des mini-jeux qui se feront en équipe. Donc comme ça va renforcer votre cohésion. À l'issue de ces mini-jeux, l'équipe gagnante choisira soit de remporter un bonus, soit d'infliger un malus à l'équipe de son choix. Ça promet d'être très drôle, je pense. Oui. Pour le moment, côté points, on vous donnera pas plus de détails que ça parce que ça va être juste une charge supplémentaire beaucoup trop lourde pour vous. Et puis ça risque de trop vous embrouiller, ça ne sert à rien. Tout sera sur les templates clairs et précis si vous avez des questions, parce qu'on ne sait pas si on est très clair. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, franchement, on est là pour vous répondre. Et nous avons des chefs d'équipe pour ça. En effet, donc comme on l'a dit, 4 équipes et du coup nous avons choisi 4 chefs d'équipe qui seront là pour vous guider, pour répondre à vos questions. Enfin bref, voilà, des chefs d'équipe qui seront là à tout moment si vous avez besoin. Bien entendu, on sera aussi là.
mais donc vous pourrez vous référer à votre chef d'équipe. Pour les héritiers, c'est donc Pukanasi qui s'appelle Luana, si je ne me trompe pas. Elle me corrigera si jamais j'ai fait une bêtise, mais je ne crois pas. Ensuite, pour les contemplateurs, c'est Books on Fire, donc Gwen, qui sera là pour répondre à vos questions. Pour les explorateurs, c'est Mathilde, donc de Mathilde de ce livre, qui sera là aussi donc pour répondre, comme je vous l'ai dit, à vos questions, interrogations et pour motiver les troupes. Et enfin, côté des fins limiers, c'est Lo des livres qui sera là pour répondre à vos questions. Donc Lo, si je me trompe pas, pareil, elle me corrigera si j'ai fait une petite boulette. Je n'en suis pas sûre. Bref, dans tous les cas, elles seront là pour vous aider, vous motiver et puis remporter un maximum de points et puis faire gagner votre équipe. Donc, pour toutes les informations, si vous voulez participer, vous renseigner plus en détail sur le challenge, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Instagram, donc Little Bookbinder et Orphea. Si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas forcément Instagram, vous pouvez aussi me contacter par mail, donc c'est en description, comme ça je transmettrai, on vous répondra. Et puis la question, la fameuse question de ce challenge, c'est qu'est-ce que vous préférez ? Participer sur Discord, donc on fera un serveur avec des salons privés, etc. Donc ça pourrait être vraiment très pratique. Ou sur Instagram. Après, je ne sais pas si tout le monde a Instagram, si tout le monde a Discord, etc. Toujours le même dilemme. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu notre question, qu'est-ce que vous préférez ? Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à notre fameux dilemme, ça nous aidera déjà beaucoup. Et puis ça permettra aussi à vous d'avoir encore plus de plaisir à participer, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, peu importe, on s'en fiche. On est vraiment heureuse de vous annoncer ce petit bébé parce que ça fait vraiment pas mal de temps qu'on travaille dessus, on a tout donné. Donc retenez bien les dates, il prendra place du 13 juin au 31 août. Donc on vous l'annonce ce dimanche 15 mai pour que vous ayez le temps de vous renseigner, de choisir dans quelle équipe vous voulez participer. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous plaira et que vous serez très nombreux et nombreuses à participer. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. On sera là pour vous répondre, il n'y a aucun souci sur YouTube, Instagram, n'importe où, tout ce que vous voulez. Bon, sauf Twitter, parce que moi j'ai pas du coup. J'ai pas non plus. Bon voilà, sauf Twitter et Facebook du coup, parce que on n'a pas de compte là-bas. Et l'unique but, c'est vraiment de s'amuser. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour les inscriptions et puis pour commencer ce challenge. Allez, à plus. Salut. Bye.